Sans le sang de Jésus, je suis rien dans ce monde. Sans le sang de Jésus, je suis rien dans ce monde. Sans le sang de Jésus, je suis rien dans ce monde. Sans le sang de Jésus, je suis rien dans ce monde. Oh, sans le sang de l'agneau, nous sommes rien dans ce monde. Sans le sang de Jésus, je suis rien dans ce monde. Shalom, 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 peuple de Dieu. Bienvenue, bienvenue, bienvenue au nom puissant de Jésus-Christ. Il est de la volonté de notre Seigneur Jésus que nous soyons ensemble. Oh, pour que la gloire lui soit rendue seule, à lui seul, au nom puissant de Jésus-Christ. Sans plus tarder, remettons le moment dans les mains de Dieu, prions. Seigneur Jésus, Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, nous te disons merci au nom puissant de Jésus-Christ. Il est de ta volonté que nous soyons ensemble. Le but pour lequel tu nous as réunis, que ton Esprit Saint aurait accompli ta volonté au nom de Jésus. Parle au travers de ta servante. Ton peuple est à l'écoute. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, nous allons encore lire la parole de Dieu. Nous allons encore nous édifier dans la parole de Dieu au nom de Jésus. Sans plus tarder, prenons nos Bibles. Nous allons lire dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 36, à partir du verset 14 jusqu'au verset 21. Vraiment, excusez, la lecture sera un peu longue. Le livre d'Ésaïe 36, à partir du verset 14 jusqu'au verset 21. Là, il est écrit: Ainsi parle le roi. Qu'Ézéchias ne vous abuse point, car il ne pourra vous délivrer. Qu'Ézéchias ne vous amène point à vous confier en l'Éternel en disant: L'Éternel nous délivrera. L'Éternel nous délivrera. Cette ville ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. N'écoutez point Ézéchias, car ainsi parle le roi d'Assyrie. Faites la paix avec moi. Rendez-vous à moi, et chacun de vous mangera de sa vigne et de son figuier, et chacun boira l'eau de sa citerne, jusqu'à ce que je vienne et que je vous amène dans un pays comme le vôtre, dans un pays de blé et de vin, un pays de pain et de vigne. Qu'Ézéchias ne vous séduise point en disant: L'Éternel nous délivrera. Les dieux des nations ont-ils délivré chacun son pays de la main du roi d'Assyrie? Où sont les dieux de Hamath et d'Arpad? Où sont les dieux de Sepharvaim? Ont-ils délivré Samarie de ma main? Parmi tous les dieux de ce pays, quels sont ceux qui ont délivré leur pays de ma main, pour que l'Éternel délivre Jérusalem de ma main? Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons de lire un passage. Dans ce passage, nous allons constater que le nom de notre Seigneur Jésus est blasphémé. Le nom de notre Seigneur, le Dieu qui a créé le ciel et la terre, est mis à terre dans ce passage que nous avons lu. Qu'est-ce qui s'était passé? C'était au temps d'Ézéchias. C'était au temps d'Ézéchias. Au temps où Ézéchias régnait sur Jérusalem, que le roi d'Assyrie, Sanchérib, avait assiégé le peuple d'Israël pour le faire la guerre. Mais Ézéchias comptait sur l'Éternel Dieu.
Ézéchias comptait sur le Dieu qui a délivré ses pères de la servitude en Égypte. Mais Sanchérib, selon ce que nous avons lu, avait envoyé ses guerriers vers Ézéchias, vers le peuple d'Israël. Sanchérib avait envoyé son peuple, ses guerriers, ses vaillants guerriers vers le peuple d'Israël pour les convaincre de s'agenouiller, pour les convaincre de se soumettre à leur roi qui est Sanchérib. Et quelles sont les paroles que ces envoyés ont dit au peuple d'Israël? Ce sont ces paroles que nous venons de lire. Ces paroles qui disaient au peuple, n'écoutez pas le roi Ézéchias. Ézéchias vous dit que l'Éternel vous délivrera. Ne l'écoutez pas. Et ils prennent exemple des peuples qu'ils avaient déjà vaincus. Ils prennent exemple de leurs idoles, les dieux des peuples qu'ils avaient déjà vaincus. Que ces dieux aussi disaient que nous comptons, ces peuples-là disaient que nous comptons sur nos dieux, nous comptons sur Amat, nous comptons, il y a les dieux qu'ils ont appelés, nous comptons sur ces dieux, que ces dieux-là vont nous délivrer de la main de Sanchérib. Mais Sanchérib a eu le dessus sur ces peuples. Bien aimé dans le Seigneur, Sanchérib croyait que les dieux-là, les créatures-là, que ces peuples adoraient, c'était le même Dieu que Ézéchias, que le peuple de Jérusalem adorait. C'est ce que Sanchérib croyait. Sanchérib ne savait pas que le Dieu qu'Ézéchias et son peuple, Ézéchias et le peuple d'Israël adoraient, c'est le Dieu qui a créé le ciel et la terre. C'est le Dieu-là qui a tout créé. C'est le Dieu-là qui a tout fait sans l'aide de personne. C'est le Dieu-là qui l'a créé. C'est le Dieu-là qui tenait son souffle de vie dans la main. Sanchérib ne savait pas que c'était le Dieu-là que le peuple d'Israël. Sanchérib ne savait pas que c'était le Dieu-là, c'est sur ce Dieu-là que Ézéchias comptait. Et il est venu. Il a envoyé ses envoyés venir dénigrer le nom de Dieu. Venir rabaisser le nom de Dieu vis-à-vis du peuple de Jérusalem, le peuple d'Israël. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est de la même façon. C'est de la même façon qu'aujourd'hui. Dans le passé, où nos parents ne connaissaient pas l'Éternel Dieu, nos parents ne se sont pas soumis à leur Créateur. Et ils se sont donnés aux créatures, aux bois, aux idoles qui ne peuvent pas se sauver. Voilà. Lorsque c'est une concurrence, dans ce monde, c'est une concurrence. Dans le monde, sur les fonds des ténèbres, c'est une concurrence. Si mon pouvoir te dépasse, je te détruis. Si ton pouvoir me dépasse, tu me détruis. C'est une concurrence, au fait. C'est ce que nos parents faisaient. Nos parents s'étaient soumis à ces dieux-là. Ils les adoraient. Et lorsque une autre force venait les attaquer, vu que ce qu'eux ils adoraient n'était pas puissant, ces forces-là les vainquaient. Et puis la destinée de nos parents ont été mis à mi-chemin. Tu vas voir les morts prématurés dans les familles. Il y a l'infertilité dans certaines familles. Tu vas voir dans certaines familles, c'est comme ils vont fréquenter, ils auront des diplômes, mais ils ne vont pas travailler avec ce diplôme. Tu vas voir dans certaines familles, ils sont là, il n'y en aura pas le mariage. Tu vas voir, les filles sont très belles. Les hommes, si tu les vois, voyants, mais il n'y en aura pas le mariage. Tu vas voir dans certaines familles, ils travaillent. Mais le travail, ça ne donne rien. Ils sont toujours dans la souffrance. C'est ce Dieu-là. Sanchérib croyait que c'est ce genre de Dieu-là que le peuple, que Ézéchias et son peuple adoraient. Et de toute façon, il a dit, ne comptez pas sur l'Éternel Dieu. En disant que l'Éternel Dieu va nous délivrer de la main de Sanchérib. Ne comptez pas sur l'Éternel Dieu. Et il comparait le Dieu, nous,
le Dieu que nous avons choisi d'adorer, il le comparait aux créatures qui ne parlent, qui ne font aucun mouvement. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est comme ça l'ennemi dit dans ta vie que voilà, moi j'ai stoppé la vie de tes parents, j'ai stoppé leur destinée, j'ai stoppé son enfantement, j'ai stoppé son travail. Il travaillait, il avait un bon salaire. Moi, lorsque j'ai décidé que ce travail-là doit stopper, moi j'ai stoppé. Maintenant, c'est à ton tour. Maintenant, c'est mon tour. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est ça. Chaque jour, nous subissons des menaces de la part de l'ennemi. Nous subissons des menaces de mort. Moi là, l'ennemi parle. Moi, j'avais tué cette personne, ce grand personne-là de votre famille. Moi, je l'avais tué. Maintenant, c'est ton tour. Et nous sommes là. Nous sommes là. Et nous disons, l'Éternel Dieu le fera. Comme moi aussi, je me suis appelée chrétienne. Comme moi aussi, je ne sers plus le même Dieu. L'Éternel Dieu agira à ma faveur. Nous sommes là. Jusqu'à nos foyers sont détruits. Pourtant, nous sommes appelés. Nous nous appelons des chrétiens. Jusqu'à le travail est détruit. Toi qui as une grande destinée, ta destinée est détruite. Ta vie est à mi-chemin. Voilà tes enfants dans la rue. Bien-aimés dans le Seigneur. Il est temps que nous nous réveillons. Il est temps que nous nous réveillons. Disons assez à l'ennemi. Disons assez à Sanchérib. Disons assez au roi d'Assyrie. Assez. Disons assez, bien-aimés dans le Seigneur. Jusqu'à quand nous allons rester à dormir? Jusqu'à quand nous allons rester à dormir? En espérant tout simplement que Dieu va le faire un jour. Dieu a besoin de ta participation. Il a besoin de ma participation. Il a besoin que tu prennes la décision que non. Vous avez déjà gâté la vie de mes parents. Vous avez détruit la vie de mes soeurs, de mes grands frères et sœurs. À mon tour, jamais. Dieu a besoin que tu dises cela. Que tu affirmes haut et fort que moi, j'ai croisé un Dieu tout-puissant, le Dieu qui m'a créé. Le Dieu qui m'a aimé plus que tout. Le Dieu qui va en guerre, qui n'utilise ni épée, ni fusil, mais ils sont toujours victorieux de la guerre. C'est ce Dieu-là que moi j'ai croisé. Il est temps que nous affirmons haut et fort cette déclaration. Bien-aimés dans le Seigneur. Lorsque nous allons lire maintenant Ésaïe, le chapitre 37, à partir du verset 10 à 13. Ésaïe chapitre 37, à partir du verset 10 à 13. Lisons la parole de Dieu avec respect. Vous parlez ainsi à Ézéchias, roi de Juda, que ton Dieu auquel tu te confies ne t'abuse pas. Il a dit, vous parlerez ainsi à Ézéchias, roi de Juda, que ton Dieu auquel tu te confies ne t'abuse pas, en disant, Jérusalem ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. Regardez. L'ennemi s'est accablé, l'ennemi s'est encaparé de ton foyer, que ce foyer-là, s'il pleut ou neige, moi je vais le détruire. Et tu es là, tu parles que non, moi mon foyer ne sera pas détruit parce que je compte en Dieu. Mon foyer ne sera pas détruit. Et les menaces de jour comme de nuit ne font que multiplier. Les menaces de jour comme de nuit, ce que vous disiez auparavant pour rire, c'est devenu sujet de dispute dans le foyer. C'est devenu sujet de guerre. L'homme est de l'autre côté, la femme est de l'autre côté, les enfants sont confus. Et nous sommes là. Nous nous appelons des chrétiens.
Nous nous appelons des chrétiens, des serviteurs de Dieu. Et nous sommes là, bien-aimés dans le Seigneur. Voilà. Voilà ce que Sanchérib a dit. Voilà ce que l'ennemi dit. Qu'il ne faut pas compter sur ton Dieu là. Le Dieu là que tu dis qu'il est tout puissant là. Il ne faut pas compter sur lui. Moi, roi d'Assyrie, moi, Sanchérib, je suis plus puissant que ce Dieu là. Les dieux que moi je sais sont plus puissants que ton Dieu. Je vais détruire ton foyer. Je vais gâter ton travail. Je vais gâter ton voyage là. Tu n'auras pas le passeport. Tu ne vas jamais te marier. Tu ne vas jamais avoir d'enfant. Ah, donc toi tu dis que tu t'es marié et tu crois que dans ce foyer-là, tu auras d'enfants. Tu crois que dans ce foyer-là, tu auras la paix. Il nous menace. Sanchérib nous menace. Le roi d'Assyrie nous menace. De jour comme de nuit. S'il fait nuit comme ça, tu te demandes, ah, la nuit est encore tombée. Seigneur, c'est sur mon lit de couche, qu'est-ce qui va se passer encore? En tout cas, je me mets dans la main de Dieu. Et puis tu te couches. Tu dors. La grâce de Dieu te réveille encore le lendemain. Tu dis gloire à Dieu. Et c'est la vie de tous les jours. C'est notre vie là. C'est tout qui s'arrête là-bas. La vie d'un chrétien. C'est tout qui s'arrête là-bas. Il est temps. Il est temps, bien-aimé dans le Seigneur. Il est temps. Il est temps que ça doit changer. À partir de ma décision. À partir de ta décision. Il est temps que ça doit changer. Dans le passé, Sanchérib s'était moqué du nom de Dieu dans la vie de Jérusalem et du roi d'Ézéchias. Dans le passé, nos parents se disaient avoir connu le Seigneur Jésus, mais l'ennemi s'était moqué de Dieu là. Il est temps qu'à partir de nous, plus jamais ça, le nom de Dieu sera glorifié désormais dans notre vie. Dans mon foyer, le nom de Dieu sera glorifié. Dans la vie de mes enfants, le nom de Dieu sera glorifié. Il est temps que tu prennes cette décision. Il est temps que je prenne cette décision. C'est une décision. Dieu attend ma décision. Il attend ta décision. Que ça doit changer. Il attend ma décision. Ézéchias écoutait les menaces de Dieu. Et les menaces, excusez-moi, de Sanchérib. Il écoutait les menaces qu'il envoyait dire. Ézéchias écoutait les menaces là. Bien-aimé dans le Seigneur, cela ne dépend pas de notre force, ni de notre puissance. Cela ne dépend pas de notre force, ni de notre puissance. Lorsque tu lis tout, tu vas te rendre compte que lorsque Ézéchias avait reçu les envoyés de Sanchérib, Ézéchias avait formellement interdit au peuple d'Israël, à ses guerriers, que peu importe ce que les envoyés de Sanchérib vont dire, ne répondez pas. Ne disez pas A ni O. Ne dites rien. Et c'est ce qui fut fait. Aujourd'hui, nous croyons sur notre... Mais moi, je sais parler. Moi, j'ai la force. Tu me vois comme ça, là. tu peux te comparer à moi. Le verbe jamais. La phrase jamais. Tu peux te comparer à moi. Et lorsque le mari dit 1 là, nous les femmes, nous disons déjà 10. Parce que le verbe, nous en avons dans notre bouche. Et les disputes, ça dure. Il y a un commencement, mais jamais la fin. Mais jamais la fin. Mais jamais la fin. Ce qui devait prendre une seconde prend l'éternité. Parce que nous nous comptons sur notre force, sur notre capacité à nous défendre. Ézéchias avait interdit à ses armées, ne dites rien, ne parlez pas. Peu importe la façon dont les paroles des envoyés de Sanchérib vont vous blesser,
Ne répondez pas. Le combat n'est pas à toi. Le combat n'est pas à moi. Le combat n'est pas à toi. Le combat n'est pas à moi. Après les menaces de Sanchérib et son peuple, après tous les menaces, tous les paroles blessantes qu'il a lancées à l'endroit du peuple d'Israël, tous les découragements qu'il a lancés, le peuple n'a pas pris ça en considération. Lorsque nous allons lire toujours dans Ésaïe 37, le verset 14, la résolution d'Ézéchias. Le verset 14, je lis la parole de Dieu avec respect. Ézéchias prit la lettre de la main des messagers et la lut, puis il monta à la maison de l'Éternel et la déploya devant l'Éternel. Ézéchias a pris toutes les paroles que Sanchérib et son peuple avaient lancées à l'endroit du peuple de Juda. Il a pris cette parole et puis il a déversé devant la face. Il est monté dans la chambre de l'Éternel. Il est monté dans l'intimité avec son Dieu. Il est rentré dans l'intimité avec son Dieu. Il est rentré, il est parti. Tout ce que Sanchérib et son peuple ont dit, tout ce que le peuple d'Israël avait lancé contre le peuple de Juda, ils n'ont rien dit. Maintenant, ce qu'eux, ils devaient répondre au peuple d'Assyrie, c'est d'aller devant la face de Dieu, c'est de chercher la face de Dieu. C'est de chercher la face de Dieu. Ézéchias, le roi avec ses vaillants guerriers, était là. Il n'a pas compté sur ses vaillants guerriers. Il est parti devant l'Éternel, devant le Dieu qui sert, devant le Dieu qu'ils ont cru. Exposer son problème, exposer l'affaire à Dieu. Il est parti exposer l'affaire à Dieu. Il est là. Si tu lis la suite, il a adressé sa prière à l'Éternel. Il a adressé sa prière à l'Éternel. Il a prié. Il a dit à Dieu, glorifie-toi. C'est le moment de te révéler comme tu es le vaillant guerrier. C'est le moment de défendre ton nom. C'est le moment de te lever dans ta jalousie. Écoute tout ce que Sanchérib a dit. C'est de la même façon que toi et moi, lorsque la situation se présente devant nous, nous devons aller devant Dieu. Lorsque la nuit tu as fait ce rêve que ton enfant est décédé, tu dois aller devant Dieu. Lorsque tu vois que tes papiers, on ne te déclare pas, tes papiers ne sont pas à jour et tu es menacé dans le pays, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois aller devant la face de Dieu. Tu dois chercher la face de Dieu. Tu dois exposer le problème à Dieu pour que Dieu t'accorde le secours, pour que Dieu te donne la résolution, pour que Dieu te montre le chemin à prendre, la voie que tu dois emprunter pour que la solution vienne. Comme Ézéchias, le roi, il est allé devant Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, le roi, il y avait le prophète Ésaïe. Le roi n'a pas envoyé dire au prophète Ésaïe que cherche la face de Dieu pour moi. Même s'il le fait, lui-même aussi, il a pris la décision d'aller devant Dieu. Il a pris la décision de chercher la face de Dieu. Si Ésaïe le faisait, si le prophète aussi cherchait la face de Dieu, Dieu parlait au travers des prophètes. Et pour que la parole de Dieu te soit adressée, tu dois chercher sa face. Même si Ésaïe était au devant de Dieu pour connaître quoi faire ou quoi ne pas faire. Ézéchias aussi était devant Dieu. Il cherchait la face de Dieu. Il cherchait la face de Dieu. Il n'a pas laissé seulement le problème au prophète. Il n'a pas seulement abandonné la situation à Ésaïe, bien-aimé dans le Seigneur. Prends ta vie en main. Prends ta vie en main. Prends ta vie en main.
À partir de toi, un nouveau changement va s'opérer dans ta famille. À partir de ta résolution, la lumière va éclairer dans ta famille. À partir de ta résolution, le foyer sera restauré. Tes papiers seront à jour, on te donnera les papiers. Le travail, on ne va plus te licencier dans ce travail. À partir de ta résolution à chercher la face de Dieu, tout va rentrer dans l'ordre, bien-aimé dans le Seigneur. Venons à notre papa. Venons, revenons. Une autre manière d'adorer. Une autre façon de chercher la face de Dieu. Une autre façon qu'un désir ardent soit dans nos cœurs. Que la gloire de Dieu soit manifestée dans notre vie. La gloire de Dieu doit être manifeste dans ma vie. Je ne vais pas attendre que quelqu'un prie pour moi. Je ne vais pas attendre que quelqu'un parle à Dieu pour moi. Je ne vais plus attendre cela. Maintenant, moi aussi, je choisis d'aller au-devant de mon Créateur. Je choisis d'aller au-devant de mon Seigneur pour que je reçoive ma solution. Pour que je reçoive ma solution. Je choisis maintenant que Dieu dise oui, il a un élu. Oui, je peux utiliser celui-ci pour que ma gloire se manifeste sur la terre. Fais ce choix, bien-aimé dans le Seigneur. Ézéchias n'est pas resté dans son fauteuil royal en espérant que Dieu parle au travers d'Ésaïe pour lui. Mais aussi, il a quitté, il s'est levé de son fauteuil royal. Aller dans la maison de Dieu. Aller exposer la cause à Dieu. L'humilité. Soyons humbles devant Dieu. Laissons notre position à terre. C'est Dieu qui t'a élevé. Quoi? Moi, déjà comme ça, je vais aller prier dans une église. Moi, comme ça, moi, ministre, je vais aller prier dans une église. Sans le sang de Jésus, je suis rien dans ce monde. Sans le sang de Jésus, je suis rien dans ce monde. Ézéchiel s'est allé devant Dieu. Il espérait que Dieu me parle. Dieu me dise comment est-ce que cela va passer. Il espérait devant Dieu jusqu'à ce que la parole de Dieu lui soit adressée au travers d'Ésaïe. Bien-aimé dans le Seigneur, lisons Ésaïe 37 à partir du verset 21. Je lis la parole de Dieu avec respect. Alors Ésaïe, fils d'Amoz, envoya dire à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'ai attendu ta prière. J'ai attendu la prière que tu m'as adressée au sujet de Sanchérib, roi d'Assyrie. Voici la parole que l'Éternel a prononcée contre lui. Elle te méprise. Elle se moque de toi, la Vierge, fille de Zion. Elle hoche la tête après toi, la fille de Jérusalem. La fille de Jérusalem. Qui as-tu insulté ou outragé? Contre qui as-tu élevé la voix? Tu as porté tes yeux en haut sur le sein d'Israël. Tu as porté tes yeux en haut sur le sein d'Israël. La parole de l'Éternel s'était adressée à Ézéchias avant qu'il ne se lève. Avant qu'il ne se lève devant, avant qu'il ne quitte la face de Dieu. Avant qu'il ne quitte la face de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque je prie aujourd'hui, lorsque je prie demain, lorsque je prie après-demain et que la résolution ne vient pas, ne te décourage pas. Je ne dois pas me décourager. J'attends que Dieu révèle sa gloire. J'attends que Dieu me montre quoi faire.
afin que sa gloire se manifeste. J'attends que Dieu me montre. J'attends que Dieu me parle. J'attends écouter sa voix. Il est écrit, 2 personnes ne peuvent pas marcher sans être concertées. Soyons humbles devant Dieu et patients devant Dieu. Soyons patients devant Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Ézéchias n'a pas pris la résolution sur lui-même, n'a pas dit que moi je suis un roi, mes gens sont des guerriers. Ézéchias ne s'est pas dit que c'est lui qui peut, il peut affronter Sanchérib. Et il a adressé son problème, il a exposé son problème à Dieu. Voilà, le secours de Dieu est arrivé. Et c'est ça, nous allons lire dans le verset 36. Nous allons lire dans le verset 36 jusqu'au verset 38. Ésaïe 37, le verset 36 jusqu'au verset 38. Là, il est écrit, l'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes. Et quand on se leva matin, voici c'était des corps morts. Alors Sanchérib, roi d'Assyrie, se leva. Alors Sanchérib, roi d'Assyrie, leva son camp, partit et s'en retourna. Et il restait à Ninive. Or, comme il était prosterné dans la maison de Nisroch, son dieu, Adramélec et Charezer, ses fils le frappèrent par l'épée et s'enfuirent au pays d'Arara. Et Esarhaddon, son fils, régna à sa place. Le verset 36, là, il est écrit, je protégerai cette ville pour la sauver à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Voilà la vengeance de Dieu. Voilà la résolution. Voilà le combat que Dieu a fait. Ézéchias n'est plus allé à la rencontre de Sanchérib avec ses bataillons, avec ses guerriers, avec les chars, avec les fusils, ni les lances. Ézéchias n'est pas allé. Dieu a envoyé son ange dans le camp des Assyriens, dans le camp de Sanchérib. Ils se sont couchés comme des vivants, comme toi et moi. Lorsque nous mangeons, nous allons au lit, nous disons gloire au Seigneur. Ils se sont couchés comme des vivants. Mais jusqu'au lendemain, l'ange de l'Éternel est sorti et a frappé le camp de mort. Et a frappé le camp de mort. Il y a quel Dieu plus puissant? Il y a quel Dieu plus puissant que le Dieu que toi et moi nous avons choisi pour adorer? Il y a quel Dieu? Il n'y en a pas. Bien-aimés dans le Seigneur, il n'y en a pas. C'est parce que nous ne savons pas. C'est parce que nous ne savons pas comment marcher avec Dieu. C'est pourquoi le nom de notre Seigneur est toujours dénigré dans notre vie. Et on te pose la question, où est ton Dieu? Tu dis, tu as Dieu. Et depuis là, tu t'es marié, tu n'as pas d'enfant. Tu dis, tu as Dieu. Et tu as fréquenté, tu n'as pas de travail. Tu as des diplômes, mais tu n'as pas de travail. Tu dis, tu as un Dieu. Voilà, la maladie là te menace. Tu ne trouves pas la guérison. C'est parce que nous ne savons pas comment marcher avec notre Seigneur. Nous comptons sur les produits, que ce sont les produits qui vont nous guérir. Ce sont les produits que nous allons boire qui vont nous donner l'enfant. C'est parce que je suis intelligent. C'est parce que moi, sur mon diplôme, j'ai les choses, ma moyenne est vraiment... Lorsque je présente mes diplômes, lorsque je présente mon dossier à une entreprise, je dois automatiquement être retenu. Nous comptons sur notre force. Voilà. Ils ne sont plus allés en guerre. Pas même une seule personne n'a pas perdu sa vie dans le camp.
d'Ézéchias, dans le peuple de Dieu, pas même une seule personne n'a perdu sa vie. Mais Dieu a manifesté sa grandeur. Dieu s'est révélé comme le Tout-Puissant. Il y a quoi que Dieu ne peut pas faire? Il y a quoi dans ta vie que Dieu ne peut pas faire? Prends la résolution, viens au Seigneur. Marche dans la sainteté. Marche dans toute confiance en l'Éternel. Il agit. Peu importe la façon. Le combat est dur. Dieu agit. Dieu agit. Il est le même Dieu. Et il reste le même Dieu. Venons à notre Seigneur. Il nous attend. Cherche sa face. Ce foyer sera restauré. La vie de tes enfants sera restaurée. Mes enfants ne seront pas à la rue. Tes enfants ne seront plus à la rue. Ton mari va obéir à la parole de Dieu. Ton foyer sera un exemple. Ta vie va témoigner la grandeur de Dieu. Prends la résolution et viens au Seigneur Jésus. Au nom de Jésus. Il attend, il t'attend. Il m'attend, il t'attend. Pour que la gloire lui soit rendue. Pour ta vie, pour ma vie. Une nouvelle génération à partir de moi. Une nouvelle génération à partir de moi. Le Seigneur veut faire quelque chose. Le Seigneur veut faire quelque chose. Assez. Son nom a été blasphémé dans ta vie. Assez. Maintenant, lève-toi. Prends ta vie au sérieux. Prends ta vie au sérieux. Prends ta vie au sérieux. Viens au Seigneur. Il ne va jamais t'abandonner. Il ne va jamais t'abandonner. À moins que tu fais le métissage. Bon, tu fais association, quoi. Tu n'es pas entier dans le christianisme. Tu ne te confies pas en entier au Seigneur. Tu fais un pied dedans, un pied dehors. C'est à ce moment que Dieu va se retirer de toi. Si seulement tu te confies à lui et à lui seul, bien-aimé dans le Seigneur, crois que peu importe la durée, peu importe l'ardeur de la souffrance, Dieu est de mon côté et il ne m'abandonnera jamais dans la honte. Soyez bénis. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Nous allons prier. Et nos requêtes de prière sont premièrement à demander pardon pour toutes les fois que nous n'avons pas obéi à la parole de Dieu. Pour toutes les fois que nous n'avons pas cherché à ce que lui nous trace le chemin, à ce que nous écoutons sa voix avant d'entamer une situation, à ce que nous livrons à lui pour que lui seul prenne le devant de notre vie. Demandons le pardon. Seigneur Jésus, nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon en ce moment. Prends pitié de nous, de ce que depuis fort longtemps, nous n'avons pas marché selon ton conseil. De ce que depuis fort longtemps, nous ne nous sommes pas confiés à toi. De ce que depuis fort longtemps, nous avons compté sur notre force. Nous n'avons pas pris la résolution de chercher ta face dans les situations difficiles. Seigneur Jésus, pardon. Papa, pardonne-nous. Père, pardonne-nous. Seigneur, pardonne-nous. Seigneur Jésus, pardonne-nous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, papa, nous nous abandonnons à toi. Nous nous abandonnons à toi. Abandonne-toi au Seigneur. Dis au Seigneur, je confesse. J'ouvre grandement ma bouche pour te dire que Seigneur, je m'abandonne à toi. Prends-moi sous ta garantie. Prends-moi sous ta garantie et agis dans ma vie. Prends-moi sous ta garantie et révèle-toi comme mon puissant. Et révèle-toi comme mon roi. Et révèle-toi comme le vaillant guerrier de ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. Invite le Seigneur Jésus de venir régner dans ta vie, de venir prendre le contrôle de ta vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, que la paix, que l'amour de Dieu soit notre partage. Soyez bénis, soyez bénis. Aimez la chaîne, partagez pour que
la parole de Dieu atteigne beaucoup de personnes sur cette chaîne bien-aimée dans le Seigneur. Dieu fera des grandes choses dans notre vie. Dieu fera des grandes choses dans notre vie. Aimez, partagez pour la gloire de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen.